Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la médiathèque depuis que ça a rouvert il y a maintenant une semaine? Le fonctionnement de la médiathèque a été modifié comme l'ensemble des services, des entreprises ou des commerces en France. Ce que nous proposons aujourd'hui, et donc depuis la possibilité de rouvrir très ponctuellement, c'est un fonctionnement qui tient compte des préconisations à la fois du ministère, de la préfecture et aussi des associations de professionnels de bibliothécaires. Donc nous avons choisi de privilégier bien sûr la santé des bibliothécaires et celui des usagers. Les deux points de difficulté étaient l'accueil du public et le travail des bibliothécaires. Ce que nous faisons, donc, selon les préconisations de la profession, c'est une mise en place, c'est un fonctionnement très particulier. On a décidé d'accueillir les gens sur rendez-vous avec un appel téléphonique pour les prêts et les emprunts de documents. Les retours, eux, peuvent se faire de façon totalement libre. Si la personne veut emprunter, elle prend rendez-vous par téléphone et à ce moment-là, elle viendra, elle sera accueillie par un agent, un bibliothécaire qui la suivra de bout en bout, c'est-à-dire dès qu'elle franchira la porte, jusqu'à ce qu'elle soit guidée vers l'ordinateur de prêt pour le public, qu'elle choisisse les documents qu'elle veut emprunter. À ce moment-là, une fois qu'elle aura établi sa liste avec, et suivant les conseils du bibliothécaire, on ira chercher ces documents, on les mettra sur sa carte et elle pourra repartir. Donc c'est un service très personnalisé qu'on offre, comme toutes les médiathèques de France quasiment, aux gens et aux usagers qui veulent emprunter. Ça c'est pour l'emprunt. La deuxième possibilité pour les gens maintenant, c'est que nous avons mis en place un drive qui sera totalement complet d'ici, on va dire, la fin du mois ou au début juillet. Mais en tout état de cause, dès aujourd'hui et depuis quelques jours, les usagers peuvent aller sur le site de la ville, sur l'onglet médiathèque, et consulter à ce moment-là le catalogue de la médiathèque tel que nous l'avons nous-mêmes en médiathèque. Ils peuvent faire leur choix en notant bien les références, le titre, l'éditeur, l'auteur et aussi la cote, nous appeler. À ce moment-là, on prend bien note de ce qu'ils souhaiteraient emprunter. On prépare après leur petit colis et dès qu'il est prêt, mais très rapidement, au bout d'un ou 2 jours, nous les rappelons pour qu'ils viennent les chercher sans rendez-vous. Les deux points très particuliers que nous avons délimités, c'était l'accueil du public et la santé des usagers, ainsi que ceux des bibliothécaires. Donc selon les préconisations du ministère, de la préfecture et des associations de professionnels, nous avons mis en place un cheminement pour le retour et les emprunts des usagers très particulier. Les personnes ne peuvent plus rester en statique à la médiathèque, lire un ouvrage, consulter le journal ou simplement, pour les adolescents, faire leur devoir. Il faut que ça soit dynamique et surtout il faut que ce soit les bibliothécaires qui viennent au-devant des usagers, les conseillent, les reçoivent, les conseillent, fassent avec eux leur emprunt et après les guident vers la sortie. Comment ça se passe au niveau de la carte de la médiathèque pour ceux qui n'auraient pas de carte et qui souhaitent en faire une? Comment ça se passe? En raison du Covid-19, nous avons décidé que les 2 mois et demi pendant lesquels a duré la pandémie, l'abonnement était suspendu. Donc il est reporté déjà de 2 mois. Et nous avons décidé de privilégier non pas les réabonnements, mais les abonnements, les nouveaux abonnements. Donc que les gens ne se fassent pas de soucis. S'ils ont des documents en retard ou qu'ils n'ont pas pu ramener en temps et en heure, ce n'est pas grave. L'essentiel c'est qu'ils les ramènent. Nous verrons après dans quelques semaines ou plus tard à l'automne pour les réabonnements. Par contre, les gens qui ne connaissaient pas la médiathèque ou qui sont nouveaux habitants sur Orange ou qui viennent d'arriver à Orange et qui souhaiteraient s'abonner peuvent nous contacter et à ce moment-là, nous ferons leur abonnement. D'un point de vue sanitaire, sécurité, comment ça se passe? Les livres sont désinfectés, le port du masque est obligatoire? Alors pour entrer en médiathèque, en effet, le port du masque est obligatoire. Les gens entrent chacun à leur tour, sauf ceux qui ont pris rendez-vous pour après ou qui viennent récupérer leur petit colis drive. À ce moment-là, ils peuvent rentrer, mais ça fait
à une masse de gens présents en médiathèque. Ce qui se passe donc, masque obligatoire. Si la personne veut emprunter ou consulter l'OPAC, l'ordinateur pour le public, lavage des mains. Et après, nous donnons les livres et ils peuvent repartir. Les livres qu'ils ont rendus, ils sont placés sur un chariot et sur des étalages très particuliers pour être ensuite mis en quarantaine dans un endroit très précis, très isolé, dans lequel ils vont rester à peu près même au moins une semaine avant de redescendre pour pouvoir être empruntés en médiathèque. Auparavant, ils auront été un petit peu nettoyés, mais surtout ils seront placés en quarantaine au moins une semaine avant de redescendre pour un emprunt hypothétique. On peut voir qu'il y a des marquages au sol également, des parcours fléchés, des files différentes. Comment ça se passe? Alors là aussi, selon les préconisations, nous avons établi différentes règles à mettre en place, comme le masque, comme le nettoyage des mains, comme l'entrée progressive dans la médiathèque, mais aussi tout un marquage au sol et un cheminement très particulier qui permet aux gens de ne pas être statiques et de se déplacer en suivant les flèches et en suivant bien sûr, en étant accompagné bien sûr d'un bibliothécaire. Mais se déplacer où? Parce que les 3/4 de la médiathèque sont fermés au public pour l'instant. Les 3/4 de la médiathèque sont fermés au public, mais ils se déplacent avec toujours un agent qui les accompagne. De l'accueil, ils rentrent, ils vont à l'accueil et éventuellement ils peuvent, avec l'agent, se renseigner auprès du secteur jeunesse, mais dans lequel il y a aussi la personne responsable du secteur adulte, et aussi en secteur sonothèque, là pour faire des emprunts CD, DVD. On peut toujours emprunter CD, DVD. On peut emprunter tout type de documents, y compris des magazines et des journaux. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est les consulter sur place, s'asseoir sur place, et bien sûr, y compris pour les gens qui veulent lire la presse sur place, n'est pas possible. Et on regrette bien sûr l'affluence, la présence des enfants et adolescents qui préparaient leurs examens ou qui faisaient leurs devoirs, et dont on avait pu remarquer une hausse de la fréquentation ces dernières années, parce qu'on avait mis en place toute une politique pour les attirer, pour pouvoir leur permettre de travailler dans un lieu agréable, serein et très bien équipé en termes de documents. Mais là, on ne peut pas, on peut plus se permettre de leur offrir ce dispositif en raison du Covid-19, parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir et travailler, mais ils peuvent venir et emprunter tout type de documents, du dictionnaire au magazine, en passant par le CD ou le DVD. Cette épidémie, cette pandémie a eu au moins quelque chose de bon, c'est que ça nous a permis de mettre en place un nouveau dispositif de drive qui sera totalement finalisé à la fin du mois, au début juillet. Et ça, c'est une avancée qui correspond à la fois à l'évolution de la société, à la fois à l'évolution des comportements des personnes et des usagers. Et on s'aperçoit qu'il y a une demande importante et il y a aussi peut-être un nouveau mode une nouvelle façon de procéder des usagers qui sont très friands de ce genre de technologie que l'on met en place maintenant à la médiathèque d'Orange. Donc c'est quelque chose qui va rester même une fois la période de déconfinement. Qui restera bien sûr après la période de Covid, tout comme nous envisageons, mais nous en reparlerons avec l'administration aussi, je pense qu'il est intéressant de former entre guillemets les gens à consulter un peu mieux et un peu plus facilement les ordinateurs qui sont à la mise à la disposition du public pour aller naviguer à l'intérieur même du catalogue et se repérer facilement, trouver très facilement ce qu'ils veulent, etc. C'est la fin de ce reportage. Belle journée à tous et à très bientôt.